Père, nous voulons nous recommander à ta grâce et nous prions que tu nous guides, que tu nous éclaires, que tu nous diriges dans cet entretien et nous prions que ton Esprit Saint nous saisisse, que ce soit sous la dictée du Saint-Esprit, que nous puissions parler comme les saints apôtres le faisaient autrefois. Nous prions également pour ceux qui vont écouter ce message, oh Dieu, que tu puisses circoncire les oreilles. Car tu avais dit, oh Dieu, que tu n'écriras plus ta parole sur des tables de pierre, comme au temps de Moïse, mais que tu l'écriras sur le cœur de ton peuple et sur l'esprit de ton peuple. Je prie qu'au travers de ce message, que ce soit toi, ô Dieu, qui parle directement au cœur et à l'esprit de ton peuple. Je te le demande avec instance, au nom de Jésus, le roi de gloire, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés, nous sommes toujours dans un autre message de signes des temps de la fin. Et nous sommes en train de voir ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui pour que les chrétiens prêtent attention et que les chrétiens se conduisent d'une nouvelle manière. Nous voulons voir comment nous nous conduisons aujourd'hui dans l'Église. Et la fois passée, nous avions dit que dans l'Église aujourd'hui, nous voyons d'abord le faux serviteur de Dieu. Les faux serviteurs de Dieu remplissent nos églises. Ces gens, pour la plupart, n'ont aucun appel authentique. D'autres n'ont même pas rencontré le Seigneur. Plusieurs se sont autoproclamés eux-mêmes serviteurs de l'Éternel, sans contact avec Dieu, sans conversion authentique, sans repentance, sans foi biblique. Ces hommes, ces femmes, pour la plupart, n'ont même pas été remplis du Saint-Esprit, ne parlent même pas en langue. Des gens qui n'ont renoncé aux fausses alliances du monde des ténèbres, pour la plupart qu'ils avaient autrefois. Aucune formation religieuse solide, pour la plupart. Le fait de méditer, j'allais même dire, de lire la Bible comme on lit un roman, ils se sont autoproclamés serviteurs ou servantes de l'Éternel. Ils n'ont même pas de père dans la foi. Ils n'ont été au pied de personne. Ils n'ont été soumis à personne. Aucune discipline religieuse solide. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas été loyaux envers leur père, si seulement ils en avaient, leur père dans la foi. Ils se sont montrés fils rebelles. Ils ont claqué la porte de l'église. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés pasteurs, docteurs, prophètes, bishops et tout ce que vous voulez. Ces hommes, ces femmes, puisqu'ils n'ont reçu aucune formation solide, ils sont dans la confusion la plus totale, excusez-moi, quant à leur appel. Qui sont-ils réellement? Pasteurs? Qu'est-ce qu'ils sont? Apôtres?
docteur, combien d'entre nous, ou plutôt dans nos églises, ne voyons-nous pas des gens qui sont en train de confondre le don spirituel et le ministère don, ou le don ministère, qui ne savent pas distinguer un don de prophétie et le ministère prophétique, par exemple. Du jour au lendemain, parce qu'ils ont prophétisé, ils deviennent prophètes, prophétesses. Et ils s'entourent d'un grand nombre de gens à qui ils racontent des choses que Dieu lui-même ne dit pas. Ces gens sont rusés, roublards, ils font preuve d'un zèle amer. Ils ont gagné la confiance de leurs dirigeants à coup de séduction et d'artifices religieux. Ou même, ils font preuve de fausseté religieuse. Ces gens sont remuants. On le voit aujourd'hui dans nos églises, sans aucun respect pour leurs pères qui les ont engendrés dans la foi. Ils parlent avec légèreté. Ils n'honorent jamais leur père spirituel. Aucune fidélité, aucune loyauté, rien du tout. Ces gens, nous le verrons, ils finiront très mal, évidemment, dans leur ministère. Il y en a d'ailleurs qui ont commencé à mal finir. Aujourd'hui, nous allons voir comment les distinguer, ceux-là. Le premier d'entre eux, ce sont ceux-là que j'appelle le loup cruel. En fait, l'expression n'est pas de moi. L'expression est de Paul, qui l'est dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 20. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 20. À partir du verset 29, Paul dit ceci: « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. » C'est ce que nous vivons. Pour entraîner les disciples après eux. Ils enseignent des choses pernicieuses pour entraîner un grand nombre après eux dans leur égarement, après eux dans leur fausseté. Et qu'il éveillez donc, dit Paul, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier. C'est lui qui peut édifier, c'est Dieu. Et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Non seulement il édifie, mais il donne l'héritage aux sanctifiés. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un apôtre. C'est Dieu. Frère, lisez, comprenez ces choses. Quand ce n'est pas Dieu, quand c'est un homme, fût-il apôtre, prophète ou docteur ou je ne sais pas qui, c'est un loup cruel qui s'introduit dans la bergerie du Seigneur. Mais Paul, lui, s'il en parle, il reprend au fait une image que Christ lui donne dans Matthieu, chapitre 7,
versets 15 et 16, partie A. Qu'est-ce que Matthieu dit? Jésus plutôt, dans Matthieu 15. Gardez-vous de faux prophètes. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Merci Seigneur. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mon au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez, le loup ravisseur. Jésus lui parlait de loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. Qu'est-ce que Jésus, avant Paul, entendait par loup ravisseur? Le loup ravisseur pour Christ, et qu'il attaque ici, ce sont des dirigeants de son peuple, comme nous l'avions dit précédemment, qui à son époque, et même maintenant, se font passer pour de vrais bergers. Ils se font passer parce qu'ils ne le sont pas. Ils portent le peau de brebis, mais ils ne sont pas du troupeau. Ils font la promotion de la porte large. Ils veulent ouvrir largement la porte du ciel pour que les gens entrent par là. Et pourtant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que la porte du ciel n'est pas large. La porte du ciel est étroite. Elle est étroite. La porte du ciel n'est pas donnée à tout le monde. Mais eux, ils font des promesses de choses que Dieu ne leur avait pas dit. Et non seulement Dieu ne leur avait pas dit, Dieu lui-même n'est pas dans ce qu'ils disent. Ils promettent. Dieu n'est pas là. Ils égarent un grand nombre de gens et le perdent comme ça. Ils feignent d'enseigner la parole de Dieu et pourtant ils se conduisent comme des hommes arrogants, suffisants. Ils sont pleins d'eux-mêmes, pleins d'assurance quant à leurs faux enseignements. Quand vous allez vous les observer de près, ce sont des trous crévassés, comme le disait Jérémie, des citernes crévassées, pour dire exactement comme Jérémie, qui ne retiennent pas de l'eau. Regardez-les de tout près, des gens d'une grande immoralité. Immoralité non seulement du point de vue sexuel, mais immoralité même dans la gestion de l'Église. Immoralité dans les exemples qu'ils donnent. Aucune humilité, aucune simplicité dans leur conduite. Rien de tout cela. Ce sont ces âmes que Paul appelle loups cruels, que Jésus appelle loups ravisseurs. Ces gens-là, ils enseignent une fausse doctrine qui ne peut mener à maîtriser la chair. La plupart d'entre eux, ils font même la promotion de la chair, des œuvres de la chair. Quant à leur habillement, quant à leur stature, quant à leur conduite, ces gens, le faux prophète, ils font la preuve de méchanceté, la perdition et leur partage. Et ils savent qu'ils sont perdus. Et ils veulent entraîner un grand nombre
après eux dans leur perdition. Les loups cruels, ils peuvent tout enseigner. Mais il y a des passages bibliques qui n'enseigneront jamais. Ils n'enseigneront jamais la repentance. Jamais. Et pourtant, la repentance constitue un des éléments essentiels de la foi évangélique. Regardez dans le Nouveau Testament, qu'il s'agisse de Jean-Baptiste, dans Matthieu 4, versets 7 à 12, de Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 4 aussi, verset 17, Luc 5, 31, 32, qu'il s'agisse des apôtres de Jésus. Lisez Acte 2, verset 38, le discours que tient Pierre le jour de la Pentecôte. L'une des choses que Pierre demande à cette foule qui était là, repentez-vous et soyez baptisés. C'est la repentance. Lisez également Acte 20, verset 21, ou 26, verset 20. Des enseignements sur la repentance, des enseignements sur l'humilité. Ils ne peuvent pas l'enseigner. Ils ne peuvent pas. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas humbles. Eux-mêmes ne se sont jamais repentis. Comment ils vont enseigner? Le combat contre l'impureté, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas enseigner. Ils ne peuvent pas aller contre l'impudicité. Ça, ils ne peuvent pas. Leur préoccupation première, c'est d'ouvrir le chemin qui conduit à la perdition. Et pourtant, qu'il s'agit de Jean-Baptiste, de Jésus, des apôtres de Christ, leur préoccupation première, c'était quoi? Leur préoccupation première, c'était de réconcilier l'homme avec son Créateur. Leur préoccupation première, c'était de ramener l'homme à son maître. La préoccupation première, c'est ramener l'homme à s'humilier devant le Créateur. Car sans ce premier contact, ce point du départ de la vie chrétienne, on va bombarder les chrétiens de toutes sortes d'enseignements erronés qui ne les rendront jamais victorieux du monde, victorieux de la chair, victorieux du diable. Jamais. À ce loup cruel, il faut aussi ajouter de faux docteurs. Ceux que Paul décrit au travers de portraits qu'il dresse des hommes comme Hyménée, Alexandre et même Philette dans 1 Timothée 1, 18 à 20. Ces gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi et qui n'ont jamais eu une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, et même devant eux-mêmes, et qui veulent entraîner plusieurs aussi dans leur égarement. Ces faux docteurs, ce sont de tourner de la vérité. Et ils tiennent non pas de messages qui apportent la vie, mais des discours vains et profanes qui les enfoncent dans l'impiété et dans l'impureté. Ces hommes et ces femmes, à cause de l'argent qu'ils extorquent de fidèles, ils drainent de grandes foules derrière eux.
Ils bâtissent parfois des grands temples. Ils passent dans le média en vue de convaincre un grand nombre à le suivre. Mais c'est Pierre qui nous donne le résumé du jugement qui les attend dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 12 à 22. Lisons 2 Pierre 2. C'est important, ce texte m'a fait trembler moi-même. Et je voudrais vous inviter à le lire avec moi, 2 Pierre 2, à partir du verset 12. Qu'est-ce que Pierre dit? Pierre écrit ceci, mais eux, ces faux docteurs, ces faux apôtres, ces loups cruels, semblables à des bêtes brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Voilà ce qui les caractérise, leur penchant naturel. Parce que sans conversion authentique, sans repentance, sans foi biblique, ils s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être détruites, qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Corrompus, ils vont corrompre et ils périront eux-mêmes, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice, le mot délice signifie un grand plaisir, à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés, ou plein de vices, essuyés, ils se délectent dans leur tromperie. Soulignez le mot tromperie. En faisant bonne chère avec vous. Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Et ça c'est capital. Insatiables de péché. Les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Des gens qui sont encore dans leur péché, qui ne sont pas encore sortis du monde. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont leur cœur exercé à la cupidité, le besoin d'argent. Ce sont des enfants de malédiction. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul, et plutôt Pierre. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence. Le mot démence signifie folie du prophète. Il y a des prophètes fous, des docteurs fous. Il y a des gens qui sont déjà frappés de folie sans le savoir. Et qui sont en train d'égarer plusieurs. Le verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Jérémie les appelle des citernes crevassées. Des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée.
avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent par le convoitise de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ils promettent la liberté, la délivrance à d'autres, alors qu'eux-mêmes sont esclaves. Ça, c'est très fort, ça. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Au verset 20, Pierre nous dit, en effet, si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Frères bien-aimés, en écoutant une parole aussi dure, il y a de quoi trembler. Le jugement attend. Et le jugement commencera par la maison de Dieu. Il y a de quoi trembler devant Dieu, avoir peur. Or, au jour d'aujourd'hui, voilà pourquoi Dieu a mis dans mon cœur ces enseignements. C'est pour avertir encore ceux qui peuvent s'échapper, ceux qui peuvent sortir de là, que ce que nous sommes en train de vivre maintenant est horrible. Mais ce qui va arriver demain est encore plus terrible quand Dieu va frapper chacun de nous. Du moins ceux qui ne veulent pas réformer leur voie et revenir au Seigneur. Le deuxième type, c'est ceux que j'appelle le Simon le magicien, que nous retrouvons dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 9. Dans l'Église aujourd'hui, on trouve encore ce type d'homme, le Simon, le magicien des temps modernes. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, on en voit encore aujourd'hui, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci, cet homme Simon, est la puissance de Dieu, Dieu avec des majuscules. Simon est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Et pourtant, sa puissance ne venait pas de Dieu. Aujourd'hui, on les trouve encore dans nos églises. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ces actes de magie qu'il prenait pour des miracles opérés par le Saint-Esprit. Et pourtant, mais quand ils eurent cru à Philippe, Dieu merci,
qu'il y a encore quelques Philippe aujourd'hui qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, lui-même crut, et après avoir été baptisé, il a été baptisé, Simon le magicien. Il ne quittait plus Philippe. Il était là, aux côtés de Philippe. Et il voyait avec étonnement, lui qui a trompé pendant plusieurs années, regardait avec étonnement le miracle et le grand prodige qui s'opérait. Simon les magiciens, ils sont là, encore dans nos églises, frères, et nous ne faisons pas attention à eux. Ces gens ont une grande audience parce qu'ils ont la facilité de passer par le média. Ils sont là avec de grandes bâtisses, de foules les suivent. Les Simon, les magiciens de temps modernes, ils sont là. Au verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Voici la différence. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient faire la différence. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent. L'argent encore. Il veut acheter le Saint-Esprit. En disant, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. On achète le Saint-Esprit. On fabrique des miracles avec l'huile d'olive et toutes sortes de choses, de tralala. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ils servent Dieu, mais leur cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans le fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Tu es dans le fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon le magicien. Ils sont nombreux aujourd'hui dans nos églises. Ils sont aujourd'hui là. Ils ont de l'argent. Parce que Simon avait lui aussi de l'argent. Pour acheter le Saint-Esprit, il fallait avoir de l'argent. Ils sont là. Regardez, Simon le magicien est aux côtés de Philippe. Ils n'ont pas peur de s'approcher des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit et qui annoncent la vérité du royaume. Quand Pierre et Jean arrivent, ils ne fuient pas, ils viennent. Ils se mettent aussi à genoux pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Ils sont là, dans l'église. Ils sont là. Mais comme nous le verrons plus tard, au service de qui sont-ils là? Pour faire quoi?
Parce que Pierre lui dit, il y a dans ton cœur un fiel amer, zélé. Mais de quel zèle font-ils preuve? Frères bien-aimés, vous qui nous écoutez aujourd'hui, serviteurs de Dieu d'abord, ou ceux qui passent pour tels avec le coronavirus, Dieu arrête notre folie. Je dis notre folie. Il nous montre déjà que les églises ne nous appartiennent pas, que les brebis ne nous appartiennent pas, qu'il y a au-dessus de nous celui qui est le maître de tout. Il y a de quoi trembler, avoir peur. Frères, tremblons, ayons peur du jugement qui commencera dans la maison de Dieu. Je m'adresse également à vous, très chers frères. Faisons attention à tous ceux qui viennent et qui parlent au nom de Christ ou qui se tiennent aux côtés des hommes de Dieu. Simon le magicien était là aux côtés de Philippe. Il avait reçu l'imposition des mains de Pierre et de Jean. Mais ce n'était que des loups cruels, de magiciens, de gens qui avaient trempé dans l'occultisme et qui ne s'étaient jamais détournés de leur mauvaise voie et qui viennent juste pour vous égarer. Qui sont leurs pères dans la foi? Comment sont-ils parvenus à la foi? Interrogeons-nous. Regardons Jésus dans Matthieu 7 que nous avons lu, nous a dit, nous le reconnaîtrons à leurs fruits. Il y en a qui commencent bien, mais comment finissent-ils? Comment finissent-ils? Ils chassent Christ. Et ils se font des sièges, j'allais dire, de trônes dans l'Église. Ils n'ont pas honte. Ils refusent de se cacher derrière la croix. Ce sont eux qui sont à l'avant-plan. Et la croix est derrière eux. Quand nous allons dans les églises, prions pour que Dieu nous donne la révélation du lieu où l'on se trouve. Sinon, sortons de ces milieux-là. Sortons. Le temps est venu. Et d'ailleurs, le Seigneur va sortir un grand nombre de ces brebis, de ces lieux-là. Il va les sortir. C'est certain. C'est certain. Alors, prêtons attention. Vous qui nous avez suivis et qui voulez ce message, si vous êtes à Kinshasa, la capitale de la RDC, nous sommes sur l'avenue Congo, numéro 14, quartier 3, du côté de Massina, à la Réagence. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez nous contacter au numéro 085 ou plus 243 85 643 5000. Vous pouvez également nous appeler et nous poser des questions
sur ces enseignements que vous recevez. Vous nous trouverez là, chaque mercredi à 17 h, vendredi également, et le dimanche à 8 h. Du moins, quand le confinement sera fini. Que Dieu vous bénisse.